Bien, nous nous retrouvons sur la page d'accueil Google. Vous avez donc au préalable créé votre compte Gmail avec une adresse Gmail, ce qui va vous permettre de vous appairer avec le service Google Alert. Donc pour se relier au service, c'est assez simple, puisque en fait c'est une page web, ce n'est absolument pas un logiciel qu'on installe. Eh bien, vous tapez Google Alert. Et voilà, nous nous retrouvons avec notre lien sur le service Google Alert, www.google.fr-alert. Je clique dessus, et voilà, je me retrouve sur mon tableau de bord. Alors vous allez simplement avoir à appairer simplement avec votre compte Gmail en mettant votre adresse Gmail, et ensuite vous arriverez directement sur ce tableau de bord. Alors, si vous avez plusieurs comptes et plusieurs adresses, vous risquez d'avoir peut-être plusieurs systèmes de recherche. Donc moi je me mets sur mon compte formation. Et là, sur mon tableau de bord, je me retrouve avec mes 9 alertes sur 9 mots-clés en première page. Alors comment fait-on pour créer une alerte sur Google Alert? C'est très simple. Vous avez une barre de recherche, créer une alerte à propos d'eux. Il vous suffit, je vais dire que j'ai envie de suivre ce qui se passe juridiquement ou dans les accompagnements, le statut d'auto-entrepreneur. Donc, je vais taper auto-entrepreneur. Et voilà. Donc vous remarquerez que j'ai mis auto-entrepreneur entre guillemets, simplement parce que c'est le système du robot de recherche Google. Donc si je n'avais pas mis de guillemets, en fait, le robot aurait détecté d'abord auto et aurait fait une recherche sur auto, et ensuite entrepreneur et fait une recherche sur entrepreneur. En le mettant entre guillemets, je lui indique que c'est le groupe de mots que je recherche. Voilà. Alors, vous pouvez voir que tout de suite, nous pouvons avoir accès, en affichant les options, à différentes options. La première est la fréquence. Vous avez 3 possibilités, en fait, d'être informé. Quand le cas se présente, c'est-à-dire à chaque fois que Google va référencer une page où se retrouve votre mot-clé, eh bien, il vous envoie une information. Une fois par jour maximum, ou une fois par semaine. Donc moi, je prends une fois par semaine. Vous allez ensuite pouvoir définir en fait les différentes sources. Alors, moi je laisse automatique, mais vous pouvez très bien définir des actualités, les blogs, le web, des vidéos, des livres, discussions et autres. La langue, donc en français. La région, alors c'est pas vraiment la région, mais c'est plutôt le pays, donc là la France. Alors, en sachant que de toute façon, Google va référencer tout ce qui est francophone. Donc, vous pourrez avoir des informations qui viennent du Québec, parfois du Canada, des pays africains francophones. Voilà. Ensuite, le nombre de résultats. Et bien là, vous pouvez sélectionner soit les meilleurs résultats définis par le service Google, soit tous les résultats. Et ensuite, l'adresse sur laquelle vous souhaitez recevoir vos emails d'informations. Je crée ensuite mon alerte. Donc maintenant, je suis passé à 10 alertes, et vous voyez que l'on retrouve en fait mes 10 mots-clés de recherche. Vous avez un petit onglet paramètres ici, qui vous permet simplement de définir 2 choses. La première, c'est vous pouvez très bien choisir une heure de réception de notification. Voilà, donc soit le matin, soit l'après-midi, comme le moment le mieux pour vous pour pouvoir analyser l'information. Et puis, vous pouvez demander un récapitulatif qui soit une fois par jour, une fois par semaine. Voilà. Sur une adresse qui peut être différente. Alors moi, je ne mets pas de récapitulatif. Voilà. Donc voilà comment, en fait, vous créez une alerte sur Google Alert. Vous avez accès à votre mot-clé. Vous avez accès en permanence à vos options pour pouvoir les modifier.
et puis vous pouvez supprimer, quand vous le voulez, votre mot-clé. Tout de suite, vous pourrez avoir un certain nombre d'informations avec les dates à lesquelles, voilà, c'est il y a 2 jours, voilà. Alors comment vous recevez l'information par mail? Eh bien, nous allons le voir sur mon Gmail. Vous recevez simplement un mail qui vous donne les informations du jour ou de la semaine, selon ce que vous avez choisi, sur vos mots-clés. Donc on ne va pas regarder sur Game of Thrones, mais réforme de la formation par exemple, vous retrouvez un certain nombre d'articles qui sont sortis sur la réforme de la formation. Et là on retrouve bien, vous le voyez, l'ensemble de mes mots. Donc bien réforme de la formation. On trouve ici, mais à l'intérieur du texte aussi. Alors là, on voit apparaître les sources, France Info, d'aller aux actualités, telles quelles, la Provence, LCI, Ouest France. Que vous soyez sur votre tableau de bord du service Google Alert ou que vous soyez par mail, vous avez directement un accès à l'article. Donc finalement, vous avez un archivage de l'ensemble de ces liens. Vous pouvez constamment avoir accès à vos articles, sous réserve en fait que cet article soit toujours sur le web. Voilà. Donc voilà comment fonctionne Google Alert. Vous voyez que la page c'est l'ensemble de vos recherches de mots-clés. Vous pouvez avoir des informations complémentaires sur votre présence sur le web. Et puis vous avez des suggestions d'alerte en fonction de centres d'intérêt ou d'activité. Bien, il me reste à conclure sur l'intervention d'aujourd'hui, sur notre séance sur Google Alerts. Simplement, une synthèse rapide. Je trouve que c'est un outil très intéressant dans le cadre de ces veilles. Il est vraiment simple d'utilisation. On doit faire très attention au flux d'informations que l'on peut obtenir et il demande vraiment beaucoup d'analyse et de vérification de ressources. Mais je trouve qu'il est très complémentaire. Votre veille va être orchestrée à l'aide de vos collecteurs habituels, qui sont les abonnements à des newsletters spécifiques, le suivi de vos sites et d'articles très très spécifiques suivis par vos collecteurs tels que NetVibe ou AllRider. Google Alert est là en outil de complément. C'est vraiment quelque chose de pas mal. Alors d'autant plus que je dirais que c'est quelque chose qui vous permet de suivre avec beaucoup d'attention vos concurrents. Et ça, c'est très important. Alors si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'adresser vos questions sur mon adresse Gmail, donc legrandr.formation@gmail.com. Et puis sachez pour finir que vous avez accès à la rediffusion de cette vidéo sur votre drive de formation FPA. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre attention et collectez bien.